Poisson, bienvenue dans votre guidance de novembre 2021. Bon, c'est bon. Alors, votre énergie à l'année est celle de la tempérance. Vous avez l'habitude, hein, d'ailleurs. Après, cette tempérance va peut-être laisser place à une autre énergie, parce que bientôt, c'est la fin de l'année. Et puis celle du mois de octobre, purée, qu'est-ce que je dis, celle du mois de novembre, ce mois-ci, c'est celle du 9 de coupe. Est-ce que vous me faites un vœu? Parce que c'est la wish card, c'est comme si une étoile filante venait de passer dans le ciel, vous me faites un petit vœu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose de magnifique. C'est l'épanouissement. On a comme la sensation d'avoir atteint nos objectifs, nos rêves. Ces rêves se réalisent. On est vraiment épanoui. Toutes les épreuves du passé semblent lointaines. Ça en valait la peine, simplement. On se sent guéri, productif. La balance effort-récompense est totalement équilibrée. Vous donnez et vous recevez. Un vrai climat de bienveillance. Votre bonne humeur va avoir une bonne répercussion sur votre environnement et les autres. Vous pourrez être de bons conseils et guérir, entre parenthèses, les autres grâce à votre compassion. Et si ce n'est pas le cas, même si actuellement tout va mal, vous allez voir, vous allez être optimiste crescendo tout au long de ce mois. Vous êtes en voie de guérison et d'apaisement. Alors, mes petits poissons, qu'en pensez-vous? On attend le positif. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous aime et on se dit à bientôt. Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance. Attendez, je baisse ceci, ce serait mieux. Ça fait longtemps, je suis désolée, il n'y a pas eu de... Je sais pas s'il y aura des énergies de la semaine cette semaine, enfin la semaine là où je vais vous poster les vidéos, hein. Je pense que c'est à partir du 25 ou avant, la semaine du 25 en tout cas. Normalement je devais vous poster quelque chose. Je suis désolée s'il n'y a pas eu, si certains suivent les énergies de la semaine, j'ai pas été là parce que j'étais très malade. J'ai suspecté le Covid et j'étais bien malade, donc j'avais trop peur de pas pouvoir vous faire les guidances de novembre. Et là, je me sens d'attaque pour les faire. Je suis heureuse. Il y aura une nouvelle carte, mais celle-là, ce sera la carte, on va dire, un bonus. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. Merci pour tous les likes. Merci pour votre visionnage, vos abonnements. Voilà, je continue à vous remercier. Voilà, vous pouvez me faire des retours. Voilà, dites-moi les choses, parlez-moi un peu. Voilà, dites-moi. En tout cas, ça me fait trop plaisir de faire votre guidance, je vous jure. Bon, on est reparti pour un mois de novembre. J'espère que l'intro vous a plu également. On y va de ce pas. Alors, l'enjeu du mois, comme d'habitude. Alors, l'enjeu du mois, ça va être le 7 d'épée. Chou. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire avec ce 7 d'épée? On veut me dire 2 d'épée. Ah. Il va falloir vous montrer tel que vous êtes, les poissons. Surtout qu'on a il y a des choses qui se guérissent. Je pense qu'il va falloir voir les choses en face, la vérité en face. Je pense qu'il va falloir observer, vous observer, la manière dont vous vous comportez et surtout pas forcément la manière dont vous vous comportez, mais quels sont vos démons à dompter, qu'est-ce qu'il y a au fond de vous, en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai envie de dire, c'est que quels sont les mensonges que vous observez, que vous continuez à observer quels sont les mensonges que vous faites, que vous dites aux autres, et quels sont les mensonges que vous faites à vous-même. Je sais pas si c'est très français, mais c'est un peu ça, c'est que vous êtes resté dans une sorte d'état d'observation. Observez le mensonge, en fait, démêler le vrai du faux. Ce serait super cool. En plus, c'est très positif parce que finalement, ce mois va vous permettre de démêler le vrai du faux. Le fait de... Qu'est-ce que... Les auto-conditionnements que vous faites à vous-même, c'est-à-dire que, je sais pas, vous vous conditionnez à perdre, donc vous perdez. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui est erroné? Qu'est-ce qui ne vous convient plus? En fait, derrière la ruse, derrière les masques, derrière l'hypocrisie, il va falloir voir qu'est-ce qui est vrai, la véracité, votre vérité, et peut-être entrevoir
plusieurs possibilités, plusieurs autres vérités, plusieurs autres manières de penser que vous. Voir qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se fait, accepter peut-être l'opinion de différentes personnes, je ne sais pas, mais là on sent vraiment que le but c'est de démêler le vrai du faux. Si je devais résumer en un mot, démêler le vrai du faux. Alors la leçon d'octobre qui vous sera très utile ce mois-ci, 9 d'épée. Surmontez vos peurs, que vos peurs finalement, voilà les chimères, quelles sont vos chimères finalement qui vous empêchent de choisir, de prendre des décisions. Aussi ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre pour certains. Il va falloir trancher, il va falloir s'organiser. Vous ne pouvez pas vous mentir éternellement à vous-même. Il va falloir trancher. Oui, il y a plein de possibilités, mais choisir, c'est renoncer, mais pas définitivement. C'est renoncer momentanément. Et si vraiment vous êtes planté, vous êtes bien planté. Sur quoi vous vous êtes trompé aussi. Hein, peut-être que c'est ça aussi qui est à guérir. Avec le 9 d'épée, moi c'est surmonter vos peurs. Vous êtes capable de surmonter vos peurs, de surmonter vos angoisses. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ici on a quoi? La mort. Qu'est-ce qui vous fait peur? Encore une fois, qu'est-ce qui vous bouleverse? Quel changement vous bouleverse? Quel changement vous angoisse? Peut-être qu'il y a une peur du changement. Quels sont vos regrets? Et en fonction de toutes ces peurs que vous avez eues, de tous ces regrets que vous avez, que vous trimballez, la leçon c'est vraiment de les surmonter et de ne pas avoir peur du changement, parce que le changement, ou d'un dépouillement, parce que finalement ce changement il est utile. S'il y a quelque chose qui part de votre vie, c'est que quelque part c'est que ça ne vous était pas très utile. D'accord? Ou que ça nous était plus utile. N'ayez pas peur du changement, n'ayez pas peur de la mort, et arrêtez de retenir le passé, laissez aller en fait, tout simplement. On vous avait dit de vous laisser aller, arrêtez de vouloir contrôler, laissez aller ces peurs-là. Laissez aller ces angoisses-là. Parce que les angoisses sont angoisses parce qu'on a peur les angoisses sont angoisses parce que finalement on a peur d'angoisser, on a peur d'avoir peur. Non, bah si t'as peur et puis basta quoi, tu vois ce que je veux dire, laisse-toi aussi traverser pas ça. Le but c'est pas de dire positif, c'est de libérer, hein, d'accord, toutes ces peurs là. N'ayez pas peur d'avoir peur, hein. Avoir peur c'est la vie, donc vous avez peur d'avoir peur et peur d'angoisser et arrête d'avoir d'avoir peur et arrête d'angoisser du fait d'angoisser. C'est un peu ça. Au niveau du professionnel, on a le 7 d'épée, le 8 de coupe. Eh ben, c'est bien parce qu'au niveau du professionnel, il y a certaines choses qu'on arrête, il y a certaines choses qui sont peut-être toxiques, quelque chose qu'on quitte, peut-être qui nous convient plus et qu'on quitte. Il y a une manière de faire peut-être avant qu'on faisait qui ne nous correspond plus ou qui était un peu des chimères et donc du coup on quitte quelque chose. On peut même sacrifier certaines choses, ou on peut abandonner un projet. Je ne sais pas si c'est momentané ou définitivement. On quitte quelque chose. Il y en a peut-être qui quittent leur travail parce que pour leur santé mentale, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ça peut être ça. Le pendu. On abandonne, on ne force plus. Voilà. Si ça ne marche pas ou si c'est bloqué, c'est qu'il y a une raison. Et je pense qu'on adopte maintenant un autre point de vue. D'accord? On abandonne pour adopter un autre point de vue. D'accord? Je pense que c'est surtout ça. Je pense qu'il y a une vision qui s'est totalement retournée. On a totalement changé de vision, de genre. Et on se dit, mais peut-être que je force pour un truc qui n'est pas pour moi finalement. Et donc, du coup, je m'en vais. Bien sûr, ce que je dis, c'est extrême, mais ça peut être aussi une manière de travailler. Changer sa manière de travailler, c'est pas forcément quitter son travail, mais voir, par exemple, je sais pas, j'ai une habitude, voilà, je me dis que si je fais ça tout le temps, enfin, par exemple, ouais, je prends pas de pause parce que si j'ai pas le temps. Et là, on change de point de vue, on se dit, mais en fait, prendre des pauses, c'est pas si dramatique que ça. Et donc, on abandonne ce qu'on pense, le fait de tout gérer à la fois, d'être sur tous les fronts, de tout savoir, de tout contrôler et de tout assumer. Si on ne sait pas, bah, par exemple, si on ne sait pas, si on ne peut pas, eh bien, on va pouvoir dire non. En fait, tout simplement, non, je ne peux pas. Non, désolé, j'ai besoin de plus de temps. Non. Voilà, non, parce que voilà, là je décide de me mettre en arrêt maladie, je décide de me mettre en pause parce que il peut y avoir de la fatigue et non, bah non, je refuse. C'est pas je refuse en mode je refuse, c'est vraiment
Je refuse. Je suis navrée, mais je n'ai pas l'énergie pour, je n'ai pas les compétences pour, donc je ne vais pas me lancer dans quelque chose que je ne pourrais pas assumer. C'est très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire ici? Parce que là, le pendu encore une fois. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? L'empereur. On suit sa raison, on voit l'avenir, et l'avenir peut-être un peu plus sereinement reprend son pouvoir en disant non, en s'affirmant un peu plus. Voilà, ça peut être ça. Allez. Alors, l'amour, le sentimental. Wouh! Alors, vous les poissons, 6 de denier, c'est génial. Il y aura des échanges, il y aura du partage, ce sera donnant-donnant. Vous n'allez plus vous faire abuser ou désabuser. Alors, au niveau sentimental, de ce que j'avais pu voir, ce que j'ai pu repérer, c'était la carte. Si vous avez regardé vos énergies du deuxième semestre, il y a une vidéo qui ne sera pas mise en barre d'infos, mais vous irez chercher sur ma chaîne dans la playlist des signes astrologiques. Deuxième semestre 2021. J'avais dit que votre carte qui allait animer ce semestre-là, c'était tu es là et pourtant je me sens seule. J'avais dit aussi cette semaine, du coup j'ai préparé avant, parce que cette semaine, qu'est-ce que je raconte? Que justement il y allait y avoir des petites incompréhensions, d'accord? Il y aura à avoir des échanges, mais des échanges qui permettent de mettre les choses à plat, qui permettent de passer à autre chose, qui permettent de tourner la page, de retrouver un équilibre dont je donne, tu reçois, je comprends, tu me comprends, je te comprends, voilà, on se donne, voilà, on arrête d'en faire plus qu'il n'en faut. Tout simplement, on parle avec son partenaire, il y a des choses à guérir et on les guérit en se donnant des petites attentions au quotidien, par exemple. Ça peut être ça, s'il y a des choses à guérir dans votre couple, des petites attentions comme ça, mais des concrètes, hein. Par exemple, chérie laisse, je vais m'occuper des enfants. Ah chérie laisse, je vais te faire à manger. Ou oh bon c'est pas grave, elle rentre tard. J'ai un peu anticipé. Chacun donne. Voilà, il faut que chacun se renvoie la balle. Ça peut être des discussions tout simplement. Ça peut être une très très grande générosité, une générosité au niveau de l'engagement, au niveau de l'investissement, mais surtout une générosité au niveau des échanges, mais échange de connaissances, échange de biens, de compétences. Je sais pas, on travaille sur ça. Ça peut être ça. Excusez-moi, je vais un peu. Voilà, donc on vous dit, attendez, voilà. On vous dit de voir le positif autour de vous quand même, si vous êtes en trou. De prendre le temps d'échanger, vraiment, de partager, de trouver des moments de partage. Il faut y croire, d'accord? S'il y a des moments qui sont difficiles, où vous vous sentez vraiment seul, malheureusement, et que malgré que votre hôte soit là, il faut que vous vous demandiez, vous rééquilibriez les choses, que vous essayez d'expliquer petit à petit. Je sens vraiment quelque chose qui va aller crescendo petit à petit, on comprend, petit à petit on guérit. Mais croyez-y, croyez en la discussion. Peut-être vous vous dites, si je fais ça, là je parle pour les couples, si je fais ça, mon mari, d'habitude quand je fais ça, il comprend jamais rien. Essayez quand même. Ah mais il est comme ça, de toute façon il change rien. Essayez quand même d'échanger, on ne sait jamais, parce qu'on a quand même le 9 de coupe et la tempérance au niveau de vos énergies. Au niveau des célibataires, les célibataires, qu'est-ce que j'avais dit? Alors excusez-moi, voilà. Alors, on peut avoir des contradictions. On peut ne pas savoir où on va. Parce que finalement, on n'est pas franchement compris. C'est-à-dire que oui, on rencontre des gens, oui, on discute avec des gens, oui, on échange avec des gens, oui, on rencontre des gens, oui, on passe du bon temps. Mais quelque part, on ne sait pas ce qu'on veut. En même temps, on ne sait pas comment communiquer ce qu'on veut vraiment, ou faire comprendre à l'autre comment ça va vraiment se passer. Il suffit d'y croire, je pense qu'il suffit de poser les choses, d'y aller petit à petit, étape par étape. L'importance, c'est que si vous voulez vous engager quelque part, ou si vous voulez... l'importance pour vous, c'est vraiment qu'on vous rende exactement ce que vous donnez. Donc si vous avez trop tendance à donner, donnez moins, d'accord? Ne vous investissez-vous moins, répondez moins, mettez-y moins de cœur. Et je pense que c'est un truc qui... Voilà, juste, pas forcément en faisant l'indépendant, waouh, de toute façon je m'en fiche, non, c'est juste, voilà, bon il m'a pas appelé, pourquoi je le rappelle, je ne vais pas l'appeler pour vérifier, non, je vais faire autre chose pour pas trop me prendre au jeu et finalement être déçu.
hein, parce que quand on investit trop, et bien du coup on a des attentes, mais forcément l'autre il n'est pas forcément au même niveau. Donc restez sur une étape d'échange et ça ira. On va aller vers une transition pour ceux qui veulent emménager ensemble. C'est ça, continuer à échanger, à prendre soin l'un de l'autre. Et puis voilà. Donc ça va être ça pour les célibataires. Il y aura des rencontres. Blablabla. Ok. Donc, mais gardez vos amis aussi. Profitez-en, foncez. Voilà, donc croyez que le bonheur n'est pas que pour les autres, mais voilà, je sens qu'il y a une ambiance bon enfant, vous allez retrouver plein de gens au niveau relationnel, ça va être très riche en fait. Les gens vont vous donner et vous allez passer des bons moments, donc profitez-en 2 secondes. Alors passons aux crushs, ceux qui ont des crushs. Alors pour vous, ceux qui ont des crushs, alors je sais que je suis un peu longue sur pour les crushs, j'ai envie de vous dire que ici, vraiment... il va falloir vraiment... Il y aura des discussions. Voilà, il y aura des discussions, il y aura des échanges, il y aura des retours. Mais j'ai l'impression que, comme je disais aux célibataires, vous n'allez pas réussir à... Il y aura toujours un truc qui cloche, et voilà, et vous vous sentirez toujours un peu désabusé parce que mais je donne toujours plus, c'est toujours moi qui relance. Même si vous passez des bons moments avec votre crush, il y aura toujours un truc qui cloche. Et donc vous avez l'occasion de rééquilibrer les choses. Croyez-y encore une fois, tentez de communiquer. Vraiment, je pense que vraiment la verbalisation des choses va vraiment permettre plein de choses en fait. Je sais pas, ça va permettre beaucoup de guérison. Pour d'autres, il serait temps de passer à autre chose. Si les gens ne vous donnent vraiment pas, que vous êtes vraiment pas nourri amoureusement parlant, passez à autre chose. Vraiment. Pour d'autres, vraiment, ce que je ressens, c'est passer à autre chose. Voilà, je pense qu'il y a une sorte de solitude parce qu'on s'est enfermé, on s'est renfermé, on n'a plus laissé l'espace à l'autre, on n'a plus laissé la place à l'autre pour qu'il puisse venir et donner ce qu'il a à donner. Donc peut-être que vous avez tendance à donner beaucoup, mais à refuser de recevoir. Et donc l'autre, il est là, mais laisse-moi de la place, non? Peut-être c'est ça. Ici, on a quoi? Le quotidien. Alors, on a des buts très précis, on a des occupations très précises. Notre quotidien, on a des objectifs, on a des choses à faire très précises. Donc en soi, notre quotidien, il est... On y va doucement, mais sûrement. On a des objectifs, voilà. On va pas, c'est pas des, voilà, c'est bien rythmé. On peut même être très sérieux, très rigolo, très ponctuel, très sérieux, très, voilà. Mais on a des objectifs clairs, nets et précis, ce qui rend votre quotidien peut-être même plus léger et même plus stimulant. Donc voilà, donc ça vous amène, c'est des routines qui vous amèneront vers le succès parce que vous êtes déterminé. Il y a une ouverture sur le monde, donc peut-être vous allez avoir beaucoup d'échanges au niveau d'internet, conf call, des choses comme ça, des échanges commerciaux. On peut parler également au niveau du quotidien, franchement ça va bien, de rencontres, on peut parler de rentrer dans un nouveau cercle, donc du coup de passer à une étape supérieure, je ne sais pas, rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, votre quotidien sera riche et en fait vos objectifs, en fait j'ai l'impression que vous avez plusieurs paliers, plusieurs petits objectifs qui vont vous emmener vers votre grand objectif et justement ça, c'est comme c'est régulier, du coup ça vous stimule, il y aura quand même une sorte de motivation mine de rien. Donc vous irez travailler, vous travaillerez, vous serez déterminé, vous serez ancré dans votre travail, dans votre quotidien et ce sera très bien. Alors ça ici, comme je disais, c'est pas un truc de divination, c'est une carte qui est c'est le potentiel de votre moi que vous pouvez manifester si seulement si vous y travaillez. C'est le battleur, vous pouvez vraiment le battleur qui est votre avertissement. Alors l'avertissement qui est votre avertissement du semestre, pardon. L'avertissement du premier, le battleur, c'est vraiment croyez en vous. En fait, vous avez tous les outils vous avez tous les outils pour débuter. Vous débutez une formation, vous débutez quelque chose, arrêtez d'hésiter, débutez, commencez, d'accord? Arrêtez de retenir, il faut que je maîtrise tout, c'est pas possible, vous pouvez pas tout contrôler. C'est la chance du débutant, vous débutez, donc allez-y, commencez, lancez-vous, commencez. Faites le premier pas. Ça peut parler, en plus ici on a tout, on a les épées, on a les coupes et on a les deniers, donc ça peut parler vraiment... ça peut parler vraiment de tout en fait, ça peut parler de sentimental, quoi ou qu'est-ce, ça peut parler vraiment de tout. D'accord? Alors est-ce qu'on peut me compléter ça, mais même si je pense avoir capté l'essence de la chose,
Ouais, il faut continuer. Moi, je pense qu'il faut commencer encore une fois, ça se fera petit à petit. Même au niveau du travail, hein, ça se fera petit à petit. Et puis, voilà, quoi. C'est mieux au niveau du travail, on enlève toute cette toxicité. Donc, du coup, peut-être en travaillant trop, on rééquilibre les choses, hein. On arrête voilà. Donc, on a une meilleure routine, une meilleure hygiène de vie, je dirais. Voilà, il y a des choses à commencer, donc débuter. Alors, l'avertissement de ce mois, l'as de denier. Tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord, ça c'est premièrement. Et de deux, il va falloir que le magicien, parce que ça c'est l'avertissement de votre mois, hein, le magicien, mélangé à l'as de denier, il va falloir que ce magicien prenne son denier et l'investisse quelque part. Il va falloir que le magicien prenne son denier et l'enterre. Parce que le denier, il est assimilable à une graine. Saisissez votre chance, bordel de merde. Pardon. Faites les choses par vous-même. N'envoyez pas les autres faire. Ne manipulez pas pour que les autres fassent à votre place. Restez pas dans l'observation. Ne mettez pas les autres en première ligne. Mettez-vous, vous, en première ligne. Mouillez-vous un peu. D'accord? Donc ça va être l'avertissement de ce mois. Donc attention, il y a des opportunités qui sont là. Il y a peut-être des opportunités cachées pour d'autres. Mais voilà, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. Quand même, il va falloir quand même essayer de démêler le vrai du faux, comme je vous dis. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui peuvent essayer de vous escroquer ou vous mettre dans le doute. Vous devez démêler le vrai du faux. Moi, c'est comme ça que je vais acheter cette guidance, hein. C'est très très bien. Allez, le conseil, la papesse. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez plein de choses en vous déjà, d'accord. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, mais c'est pas parce que vous ne comprenez pas tout que vous ne devez pas commencer. Ici, on a le cavalier de bâton. C'est parce que vous ne savez pas tout que vous ne devez pas commencer, que vous ne devez pas débuter. Vous êtes légitime, mes enfants. Vous avez déjà une connaissance intérieure, une bonne intuition. Spirituellement, il faut y aller maintenant, d'accord. Il faut se lever et y aller. En plus, c'est vraiment sortez de cette torpeur, de ce mystère, de ce côté mystérieux, je reste discret, machin. Montrez-vous au grand jour. Enlevez les masques, démêlez le vrai du faux, montrez-vous au grand jour. Montrez-vous au grand jour. Moi, je vais appeler cette guidance comme ça. Votre bonus, votre arme, les choses à ne pas oublier. Qu'est-ce qu'on me dit? Moi, ça m'inspire quelque chose, cette carte. Encore une fois, il y a des choses à améliorer. Il y a une nouvelle étape de votre vie, en fait. Vous ouvrez une nouvelle porte de votre vie. Vous passez un cap. Vous passez un cap, tout simplement. Vous allez vers votre accomplissement. Il y a des choses à améliorer quand même avant d'arriver à votre but, avant d'arriver à votre idéal, hein. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses à bosser, mine de rien. Mais franchement, continuez à voir qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et puis voilà. Je vais quand même compléter la carte. Et là, on a correspondance. Peut-être qu'il faut travailler au niveau de la communication, parce que la tempérance, c'est quand même votre énergie du mois. Il faut travailler au niveau de la communication. Il faut correspondre avec le futur, et pour ça, il faut accepter de mettre la main à la pâte, d'accord. Essayez de trouver des réseaux. Je sais pas pourquoi on vous dit correspondance, mais l'internet, tout ce qui va se faire sur internet, les business sur internet, les réseaux sociaux peuvent vous aider à améliorer, à vous lancer. Ça peut aider. Donc internet, ordinateur, je sens beaucoup d'échanges à l'étranger avec l'étranger. Donc on peut, voilà, donc lâchez pas, entretenez bien vos contacts, vos correspondances, donc voilà, votre diplomatie, et tout va bien se passer pour ce mois de novembre, les poissons. En tout cas, je vous embrasse, c'est une très très belle guidance, j'ai adoré vous la faire, et puis abonnez-vous, partagez, likez, bisous, bisous.